Alors, c'est une info qu'on vous a mis hier soir sur rmcsport.fr. Le PSG va retenter Bernardo Silva cet été. Il plaît à Luis Campos, qui le connaît depuis Monaco. Bernardo Silva a 28 ans, il vient de passer 6 saisons à Manchester City, il lui reste 2 ans de contrat là-bas et selon nos confrères de l'équipe, il ne s'épanouirait pas dans la ville de Manchester en dehors du foot et serait donc ouvert à un départ. Dans cette liste, dans ce profil d'attaquant gaucher, on ajoute le nom de Michael Olise, le français de Crystal Palace, et Ryan Cherki, le lyonnais. Alors Bernardo Silva doit-il être la priorité du PSG? 32-16, appelez-nous pour en débattre, Jérôme. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que tu m'as cité des noms qui n'ont rien à voir avec Bernardo Silva. Je respecte la carrière de ces joueurs-là. Et cet hiver, tu nous vendais Cherki comme un phénomène, donc je pensais que c'était du niveau de Bernardo Silva. On parle d'un mercato d'hiver où le PSG n'avait pas de moyens, donc excuse-moi. Donc oui, avec des moyens limités, il faut faire avec les moyens du bord. Et je disais que ce ne serait pas une mauvaise idée. En tout cas, il n'aurait pas dénoté dans l'effectif du PSG aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on passe un cap. On parle de Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est une référence aujourd'hui à son poste, à plusieurs postes en plus, parce qu'il peut jouer partout. Il est très intelligent, il est très altruiste, et c'est ce que j'aime. Il est tourné dans le collectif. De toute façon, il n'a pas le choix avec Pep Guardiola. Il a été façonné aussi d'une autre façon avec Pep Guardiola et on voit le résultat. C'est un joueur qui est très constant, très régulier. Ça ne sera pas facile pour autant, même si, comme tu l'as dit, il ne s'épanouit pas forcément dans sa vie de tous les jours à Manchester United. À Manchester, pardon. Mais ça ne sera pas facile de le prendre comme ça parce que Pep Guardiola l'estime énormément et il a un rôle prépondérant à Manchester City aujourd'hui. Et donc, s'il y a une possibilité, tant mieux. Je sais, parce que je me suis aussi renseigné par rapport aux infos, que en effet, il verrait d'un bon œil un départ cet été de City, surtout s'il gagne la Ligue des Champions et la Première Ligue. Ça, c'est fait quasiment la Première Ligue. Donc, on lui souhaite d'avoir un CV bien rempli avant de partir. Et pour service rendu, je pense qu'ils accepteront parce qu'il a une bonne attitude, parce qu'il est bien éduqué, parce qu'il est bien élevé, parce que voilà, tu as envie de le câliner en fait. À chaque fois que tu le vois, ce joueur-là, il câline le ballon et tu as envie de le câliner aussi parce qu'il dégage quelque chose de sympathique. Et je pense qu'au PSG, il en manque cruellement des joueurs comme ça. Donc oui, ça peut être qu'une bonne idée. Et donc une priorité. Après, la question, c'est est-ce que Bernardo Silva serait aussi bon à Paris qu'il ne l'est à City? C'est une grosse question, ouais, parce que beaucoup de joueurs, enfin quasiment la grande majorité des joueurs qui signent à Paris, bizarrement, ils régressent année après année. Mais là, tu disais que, enfin, moi, je me mets à la place de Guardiola. S'il perd dans l'intersaison à la fois Gundogan, qui apparemment aurait un accord oral avec le FC Barcelone, et également Bernardo Silva, qui sont vraiment des prototypes même de joueurs que Pep Guardiola affectionne particulièrement. Dans leur polyvalence, dans leur maturité, dans leur personnalité. Ils puent le football, ces joueurs-là. Comme Kevin De Bruyne. Ils sont capables de défendre, ils sont capables d'organiser, ils sont capables de marquer, ils sont capables de donner des passes décisives. Et en plus, ils supportent la pression au plus haut niveau. Et ils arrivent à faire des prestations de haute volée, match après match. Je me rappelle quand même que l'été dernier, il était quand même sur la liste des transferts. Il n'était pas vraiment en odeur de sainteté du côté de Manchester City et qu'il a réussi à inverser la tendance et à mettre tout le monde dans sa poche et à se rendre indispensable. Même lui, aujourd'hui, il a joué des fois latéral gauche. Je me rappelle du match à Arsenal à l'Emirates où il a changé et c'est lui qui a transformé le match dans la deuxième période. Bref, ça fait quoi? C'est 6 ans maintenant qu'il a joué à City. Je peux comprendre, à l'image de Gundogan qui a fait 7 ans, je peux comprendre que ces garçons, ils aient fait le tour et en plus, cette année, c'est peut-être l'année, on verra demain ce qui va se passer. Ou c'est l'aboutissement, ils vont peut-être tout gagner. Quoi. Exactement, et peut-être que ça va sonner le glas et justement la fin d'une ère concernant certains joueurs avec Manchester City. Maintenant qu'il arrive à Paris Saint-Germain, qu'ils viennent au Paris Saint-Germain, parce que s'il y a bien des joueurs qui sont capables de s'incorporer dans le jeu ou dans la vision de ce que peut faire le Paris Saint-Germain, dans la conservation de balles, dans cette facilité à résister à la pression et à ne pas avoir un déchet minimum dans les transmissions, maintenant, il faudra quand même qu'il soit épaulé, si jamais il vient au Paris Saint-Germain, de joueurs avec un calibre physique beaucoup plus important dans le domaine, dans l'impact. Il ne va pas dire oui à un PSG comme ça, dans cette formule-là.
il aura forcément des certitudes. Il va demander Non, des mais choses. la question que je me pose, Jérôme, c'est que si Bernardo Silva, qui est pour moi un très grand joueur, Ouais. je te jure, c'est un régal à chaque fois de Ouais, le voir ouais, c'est jouer. pour ça, ouais, on est unanime Moi, là-dessus. je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer. S'il choisit de venir à Paris simplement pour un choix de vie plutôt qu'un choix sportif, eh ben, il se trompe lourdement. Ah bah ça c'est clair. Mais ça a été trop gros problème de recrutement. Je sais pas, Jean-Michel, ce que tu en penses toi de Bernardo Silva. Déjà la priorité, et est-ce que comme nous, tu as Et ça Je serait une pense que dimension différente se avec poser- City, quand même. Ouais. hein. Se poser la question de savoir si c'est un bon ou un grand joueur, c'est superflu. Évidemment, c'est un immense joueur. D'ailleurs, Campos, qui a beaucoup d'idées et qui a un œil très avisé là-dessus, trouve que c'est un bon joueur. Et Campos m'étonne toujours sur ses qualités à détecter les bons joueurs. Donc, j'ai entendu dire qu'il plaît beaucoup à Campos. Heureusement qu'il plaît à Campos quand même, si vous voulez. Et ça me, ça me c'est pour ça, sidère. quand tu me parlais d'œil avisé, je peux te dire, tu n'as pas besoin d'avoir un œil avisé pour voir que Bernardo C'est Silva pour est un ça- grand joueur. C'est pour ça, ou que Osimhen marque des buts, tu Ouais. vois. Mhm. Ça, il faut quand même travailler pour détecter ça. Il Oui, faut avoir du bien talent. Ah oui, Faut oui. être- Ah oui. Après, il faut oui, être capable de les amener, ces joueurs-là aussi. Il lui Peut-être reste que combien de Campos, contrats 2 ans. Campos, avec sa relation avec Bernardo Silva, peut aussi faciliter Oui, les et choses. surtout Alors, le chèque Jean- des Qataris. Jean-Louis, ouais, Oui. ouais, Jean-Louis, s'il te plaît, Bah, là-dessus. arrête. capitaine, S'il le te chef des plaît. Qataris, il y a 8 joueurs qui vont venir en prêt à l'intersaison. Et comment ils vont faire Oui, justement alors pour ça, c'est dégraisser le autre vestiaire chose. Mais évidemment, voilà le profil d'un joueur qui n'existe pas au Paris Saint-Germain. Voilà un joueur qui peut jouer milieu de terrain offensif ou sur les côtés sans aucun problème. Voilà un joueur qui, de temps en temps, donne des passes décisives ou assez souvent des passes décisives, marque des buts. Autant de joueurs qui n'ont de ce style-là que n'a pas le Paris Saint-Germain. Se contenter de ça, et 2 ans de contrat, même pour service rendu, je ne pense pas que les dirigeants de City soient des philanthropes, Manu, et je ne pense pas Ils vont que... pas le laisser à partir gratuit. hein. Voilà, Ah, ça, c'est sûr. exactement. Je pense que ça va être cher, voire même très cher. Surtout s'ils sont champions Et d'Europe à la fin de dites-moi, saison. Voilà. vous, Et comme tu l'as dit, Mhm. à un transfert onéreux, ajouter le retour de cette personne dont on ne voulait pas en 2022 et qui Ouais, je sais reviennent pas en comment ils vont faire. 2023. Ah bah ça, Et c'est alors, Eh dites-moi, un problème. on s'est mis à la place du Mais PSG de Campos. moi, Campos, Oui. je suis subjugué par son Ouais, talent. Ouais, ouais, c'est ça. Vas-y. Là, je fais appel aux anciens joueurs Ouais. qui sont là, vous trois. Vous Dis-nous. vous mettez à la place de Bernardo Silva. Vous faites le même choix, vous allez vers Paris? Aujourd'hui, Oui. Aujourd'hui, en étant neutre, et moi je vais te retirer mon côté parisien Oui. forcément, en étant neutre, là je suis d'accord avec Manu. Je viens pas dans ce bourbier. Moi non plus. Je viens pas dans ce bourbier dans le sens où déjà Bernardo, et Manu l'a très bien dit, mais ça se voit, il a besoin d'avoir des milieux de terrain solides. Mm. Alors pas, je te parle pas de bourrin, attention, parce Mhm. qu'il n'a pas de bourrin à Manchester City Gundogan, Ouais, aujourd'hui. ils mettent de c'est un l'impact, bon quand même, joueur, Mais, hein. mais mec, Campos m'a dit que c'était un bon joueur, Gundogan. hein. Gundogan, non, mais t'as Rodri, t'as Stones qui joue au milieu de terrain aujourd'hui. Je peux te dire que au PSG, ils n'ont pas ces joueurs-là aujourd'hui. Donc Eh il bien faut sûr être, que non, qu'ils il faut ont être pas très ces clair. joueurs-là. Donc la Moi, je le structure. verrais plus au Barça, si tu vois. Ouais, ouais. Comme Gundogan.